Tandis que Pierre et Jean parlent au peuple, surviennent près d'eux les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens, excédés de ce qu'ils endoctrinent le peuple et annoncent en Jésus la résurrection d'entre les morts. Et ils portent les mains sur eux et les retiennent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Beaucoup de ceux qui ont entendu le discours embrassent la foi, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 milliers. Or donc, le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les scribes, s'assemblent à Jérusalem, ainsi que Anne, le grand prêtre, et Caïphe, et Jean et Alexandre, et tous ceux qui étaient de famille pontificale. Et plaçant au milieu Pierre et Jean, il leur demande « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela, vous ?» Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et anciens, puisqu'on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et par lequel il a été sauvé, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, Christ, le Nazoréen, lui que vous avez crucifié, vous, et que Dieu a relevé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé. C'est lui, la pierre méprisée par vous, les bâtisseurs, qui est devenue tête d'angle. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné chez les hommes par lequel nous devions être sauvés. Remarquant l'assurance de Pierre et de Jean, et comprenant que c'étaient des illettrés et des simples, ils restent dans l'étonnement. Ils les reconnaissent pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voient avec eux, debout, l'homme qui a été guéri, ils n'ont rien à répliquer. Leur ayant ordonné de s'en aller hors du Sanhédrin, ils discutent entre eux et disent « Qu'allons-nous faire à ces hommes-là » Qu'un signe notoire soit arrivé par eux, c'est en effet chose manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons le nier. Mais pour que la chose ne se propage pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils les appellent et leur interdisent formellement d'ouvrir la bouche et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean, prenant la parole, leur disent « S'il est juste, devant Dieu, de vous écouter plutôt que Dieu, à vous d'en juger, car nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchent, ne trouvant pas comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifient Dieu de ce qui est arrivé. Car l'homme à qui est arrivé ce miracle de guérison a plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean viennent auprès des leurs et annoncent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur ont dit. Eux, ayant entendu, d'un commun accord, élèvent la voix vers Dieu et disent « Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve,
C'est toi qui as dit, par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles frémi, et les peuples ont-ils médité de vains projets? Les rois de la terre se sont présentés, et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son oint. Car en toute vérité, c'est une ligue que dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, ont formé contre ton saint serviteur, Jésus, que tu avais oint, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec une entière assurance. Alors que tu étendras la main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils ont prié, le lieu où ils se trouvent assemblés est ébranlé. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui ont cru n'ont qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait sien l'un quelconque de ses biens, mais tout leur était commun. Et avec une grande puissance, les apôtres rendaient leur témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande faveur était sur eux tous. Car n'était aucun indigent parmi eux. Tous ceux en effet qui se trouvaient possesseurs de domaines ou de maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On le distribuait alors à chacun selon ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils de consolation, lévite originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vend, apporte l'argent et le dépose aux pieds des apôtres. Un homme du nom d'Ananie, d'accord avec Saphir, sa femme, vend une propriété, mais détourne une partie du prix, de connivence avec sa femme, et apporte le reste qu'il dépose aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananie, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint, et que tu détournes une partie du prix du domaine? Quand il restait invendu, ne te restait-il pas? Et une fois vendu, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur cette action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananie tombe et expire. Et une grande crainte s'empare de tous ceux qui l'apprennent. Mais les jeunes gens se lèvent, l'enveloppent, et l'ayant emporté, l'ensevelissent. Après un intervalle d'environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui était arrivé, entre. Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, est-ce bien tant que vous avez vendu le domaine ?»« Oui, dit-elle, 7 ans. » Pierre lui dit, « Comment êtes-vous tombés d'accord pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ?
Voici que les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter. » À l'instant même, elle tombe à ses pieds et expire. En entrant, les jeunes gens la trouvent morte et, l'ayant emportée, l'ensevelissent auprès de son mari. Et une grande crainte s'empare de toute l'Église et de tous ceux qui apprennent cela.